Lorsque je regarde mon chemin de vie, je m'aperçois que la spiritualité et moi, c'est une longue histoire. Déjà, pour commencer, je nais un vendredi saint, le 20 avril 1973. Première date importante s'il en est. Petite, j'étais constamment dans la lune, dans mon monde. Très tôt, j'ai été attirée par la mythologie. La première fut le panthéon égyptien. J'étais littéralement attirée par Isis, Osiris, Ra, Sekhmet. Je trouvais l'iconographie hypnotisante et la statuaire somptueuse de modernité. J'avais eu une chance incroyable, celle d'avoir une grand-mère qui travaillait au ministère des Finances, qui était alors située au Louvre. Dès mon plus jeune âge, j'ai baigné dans l'art. Au collège, j'ai eu des profs extraordinaires qui m'ont encore plus intéressée à la mythologie grecque et romaine. Un vrai régal. J'étais alors incollable sur les dieux et déesses antiques. Pour moi, chaque légende correspond à un recoin de notre psyché, un enseignement intemporel, un puits sans fin de connaissances sur la nature humaine, le tonneau des Danaïdes. Les philosophes aussi. Parfois, quand j'étudie la spiritualité, je me tourne instinctivement dans des écrits plurimillénaires, une machine à explorer le temps. Je vais vous dire un secret. À l'adolescence, je voulais devenir religieuse. Normal, après avoir baigné dans le catéchisme enseigné à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'avais une fascination pour Thérèse de Lisieux, tant et si bien que j'ai même fait un pèlerinage en Normandie. Et puis, un jour, j'ai ouvert les yeux pour la première fois. Tellement d'hypocrisie dans la religion, de dogmes, un Dieu vengeur et à la limite de la misogynie. C'en était trop, je me suis rebellée. Je suis devenue athée. Entre les guerres de religion, les génocides perpétrés au nom de la foi, le massacre de civilisations différentes et païennes. Alors, il y a 23 ans, j'ai réalisé une série d'illustrations sur cette religion en dérision, avec l'envie de féminiser toutes les icônes religieuses, enfin toutes, une infime partie. J'y ai ajouté les déesses modernes, les nouvelles religions. L'égoïsme est sans doute la plus visionnaire de toutes celles que j'ai décrites à cette époque. Surtout lorsque je vois le comportement de mes contemporains entre les réseaux sociaux et les différents médias. L'égoïsme n'est pas mauvais en soi lorsqu'il reste équilibré. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il devient pathologique. Si je devais faire un parallèle entre notre civilisation et la mythologie, je comparerais ceci à la chute de Babylone. Bref, le rôle de l'artiste n'a-t-il pas toujours été celui de Cassandre? L'an dernier, j'ai pris une claque monumentale. Pour fêter mes 45 ans, je suis allée à Rome. Et là, ma spiritualité s'est renforcée. 2 mois après, j'ai eu ce que l'on appelle une montée de Kundalini. Depuis, je poursuis mon chemin spirituel. Je me documente beaucoup et j'ai découvert ce que l'on nomme les flammes jumelles. C'est le plus beau cadeau que l'univers puisse offrir aux humains. La légende de l'androgyne, une âme séparée en 2 corps, qui se retrouve ou pas sur cette planète. J'ai trouvé ce concept tellement hors norme et tellement beau que j'ai voulu y donner corps. Sont nées la naissance de la spiritualité, The Chaser and the Runner et enfin Agapé, l'amour inconditionnel. Les mythologies sont le reflet de la vie. Je ne me laisserai jamais de les explorer à travers mes œuvres.